j'espère que vous allez bien. Alors, ici c'est Emmanuel Kajek. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, installez-vous confortablement si vous êtes un ancien. On a fait une vidéo, ça fait vraiment un bail parce qu'on s'est vraiment focalisé sur l'amélioration de nos compétences sur le marché des indices synthétiques. C'est encore plus perfectionné, je me suis encore plus perfectionné sur ce marché-là pour pouvoir partager des connaissances maintenant qui sont réellement, comment dirais-je, de qualité. Voilà, donc ici, aujourd'hui, nous allons parler encore une nouvelle fois des options binaires. Je daigne toujours à rappeler que mon but n'a jamais été de convaincre quelqu'un que les options binaires, c'est pas de l'arnaque, parce qu'il y a plusieurs vidéos qui vont circuler sur YouTube que oui, les options binaires, c'est de l'arnaque, patati, nanana. Tout le monde est libre de penser ce qu'il veut des options binaires, c'est pas du tout mon problème. Mon problème est tout simplement d'aider les personnes qui y croient déjà sur comment est-ce qu'il faut analyser encore correctement pour avoir beaucoup plus d'opportunités sur le marché et beaucoup moins de pertes. Voilà, c'est tout mon objectif. Donc, à part ça, chaque personne est libre de penser ce qu'il veut et d'avoir ses croyances. Ça ne m'a jamais dérangé. Donc, aujourd'hui, on va faire le market analysis. Donc, vous venez sur le marché, la première des choses qu'il faut observer déjà, c'est observer que, voilà, sorry. La première des choses que moi j'ai observé, c'est déjà commencer par observer que mon experience time est bon, la somme que je vais mettre, c'est bon, ok? Et mon time frame, il est bon. Est-ce que le purchase time, il est bon? Donc, j'ai tout vérifié. Sorry. Oh, sorry, il y a un petit appel. Donc, on était en train de parler de ce qu'il fallait mettre en termes de process time, experience time, tout ça, patati. Voilà, donc on a tout vérifié. Ok, après avoir maintenant tout vérifié, qu'est-ce qu'on va vérifier maintenant? C'est vérifier maintenant notre tendance. Donc, là, je vais montrer la grande tendance, elle est baissière. Ok, la grande tendance, elle est baissière. Et on a une pattern qui est en train de se former, une figure chartiste. Voilà. On a un niveau oblique aussi qui est comme ça, donc on voit que les cours évoluent dedans, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, donc ça va sûrement chercher encore à redescendre, et quand ça va vouloir redescendre, il y a un niveau qui va le déranger, c'est ce niveau là, ce niveau horizontal là, parce qu'on voit que c'est un niveau qui a réellement agi sur les cours ont rebondi sur ça plusieurs fois, on peut le constater ici, là, ok, et là. Voilà. Donc, on va se servir de ça sur l'euro USD. On va prendre quelques positions. Donc, normalement, là, c'est le moment. Ok, maintenant, après avoir vu ça, on va voir notre petite tendance. Notre petite tendance, elle n'est pas réellement en train d'évoluer en zigzag. Ok, elle n'est pas forcément en train d'évoluer en zigzag parce que si je vais tracer, j'aurai un peu de mal. Je serai obligé de le mettre comme ça. Ok, voilà. Donc, sûrement, cette tendance-là, elle sera cassée. Et quand elle sera cassée, on aura une forte pression à la baisse qui va en découdre parce que ça fait une forte impulsion baissière qui va créer une autre impulsion baissière. Ok, là on a un wick qui s'est clôturé sous ça. Et oh mince, c'est parti. Je vais attendre que ça retrace pour prendre ma position à la baisse. Oh là là, c'est complètement parti. Oh mince, c'est parti sans moi. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon bah après cette bougie, on va tout simplement attendre que le canal il se casse. Et nous on va la suivre. On va le suivre à la baisse. J'ai fait la même chose sur un autre marché. Ok, AUDUSD, est-ce que le marché il est bon? Il est bien, il est bien, il est bien. Not bad. AUDUSD il est en train d'évoluer en tendance. Il a eu un changement de tendance parce qu'il était en train d'évoluer en tendance haussière. Et maintenant il passe en tendance baissière. Voilà. Donc les vendeurs seront privilégiés. On a eu une tendance mineure haussière qui vient de se terminer. Donc maintenant on aura une impulsion baissière qui va faire l'impulsion de la grande tendance. Laissez-moi voir là où est le euro USD. Ok, on a eu une pattern incomplète. J'étais pas là non plus. Moi, je suis en train de louper les opportunités aujourd'hui là, mais de toute façon, je vais choper un. Ça va toujours continuer à descendre, il n'y a pas de problème parce que ça va chercher ce niveau horizontal. La tendance a déjà été cassée. Il y a un retracement.
Ça va toujours chercher à descendre. J'attends la clôture de cette bougie impatiemment. Ça va nous donner un wick. On a une copy zone même qui va agir s'il est court. Ok, j'attends le retracement et je suis les vendeurs. On va attendre le retracement. Ok, oh là là, oh là là. Oh, c'est pas grave. Ouais, je vais prendre ça là. Ils doivent chercher à atteindre maintenant ce niveau. Parce que déjà la tendance elle a été cassée. Donc ils vont chercher au moins à atteindre ce niveau. Ici quand même. C'est un gap. Ils vont tout faire pour combler. Voilà. Donc ici c'est ça. Maintenant le haut du USD il est en train de chercher à descendre. Mais juste est-ce que son. Voilà. Là vous voyez le push time il est déjà mal réglé. Donc je dois le remettre sur 1 minute. Sinon je vais prendre ma position. Ça va faire beaucoup de temps. Voilà. Donc c'est des détails qu'il faut voir. Je supprime toutes mes lignes et je vérifie tout. Est-ce que le montant il est bon? Non. Moi je dois faire des mises de 15 dollars et je dois mettre mon time frame sur 1 minute. Non, c'est pas sur 5 minutes. Là actuellement c'est sur 5 minutes. Voilà mon time frame sur 1 minute. Ok, il est en train de suivre en momentum. Si ça retrace, bah, je suis le mouvement tranquillement à la baisse. Le euro USD c'est en poche. Bah, ça atteint maintenant le niveau euro USD. Alors, je vais vous expliquer un truc. Pourquoi moi je préfère pas prendre. Ici, vous avez vu que le niveau il a été très bien mis et le niveau a bien rejeté la bougie. Ok, donc on a le niveau que j'ai mis là qui a très bien rejeté la bougie. Mais je ne vais pas prendre de position. Pourquoi? Parce que de base, on a bien analysé, les cours doivent chercher le mouvement baissier. Donc moi, je ne vais pas chercher d'opportunité à la hausse à l'intérieur. Aucune opportunité à la hausse. Je vais tout simplement chercher des opportunités à la baisse. Que des opportunités à la baisse. Parce qu'elle a été cassée. Voilà. Donc je vais mettre cette trendline là comme ça, qui vient de base depuis là-bas. Ok, donc elle va chercher cette trendline. Je vais attendre un retracement parce que c'est à un niveau où un momentum haussier s'est créé, donc ça peut retracer fortement. Voilà. Du coup, je vais suivre le mouvement des vendeurs, mais je vais d'abord attendre un retracement. Si on n'a pas, bon bah, je vais suivre. Mais je vais diminuer à 10 dollars au cas où ça a créé un retracement. Ça va me permettre quand même de préserver une partie. Ça doit chuter, mais on a ce niveau là qui va réellement agir sur les cours. Le niveau qui a créé ce momentum. Mais à cause de la forte pression des vendeurs, ça peut descendre comme ça peut retracer. Donc c'est une position vraiment risquée. Bah voilà, c'est comme je l'avais dit. C'est pas grave, c'est une position clôturée en fait. Après le retracement, on a clôturé la position en fait de justesse. Waouh, ça fait un doji à cause du niveau de retracement, comme je l'avais dit, c'est pas grave du tout. À cause de ce niveau-là. Là, voilà. Donc, c'est le niveau qui a créé le retracement et maintenant le mouvement il va continuer normalement à aller en bas. Donc, je l'avais déjà dit, c'est une position qui était vraiment risquée. Donc, du coup, quand vous serez en train de faire la pratique, évitez de faire ces erreurs-là. On sait que ça va chuter, mais on aura ce niveau-là qui va vraiment déranger ça. Ben, on a pris une perte gratuitement alors qu'on savait pertinemment que ça allait créer un retracement. Donc, du coup, ça fait un doji et vu que le point d'entrée il était déjà raté, donc on a clôturé en perte de justesse. Wow. Donc, le momentum il va continuer à descendre. Ok, ça va faire encore une autre bougie. Oh là là. Moi, je vais ouvrir rapidement Euro USD encore une nouvelle fois. On va suivre les vendeurs tout simplement. S'ils retracent, on va les suivre. S'ils retracent, on va les suivre. Il n'y a pas de niveau d'acheteur. Ok. Et pack. Ça monte encore. Puisqu'on a fait une pète là-bas, je prends deux positions ici. On va voir comment ça va se terminer. Voilà. Ça va chercher au fait ce niveau qui est plus bas. Ça sera en train de descendre. Ça sera en train de descendre tout simplement jusqu'au niveau plus bas. Donc, pas d'opportunité à la hausse. On va chercher aucune opportunité à la hausse. On va que chercher des opportunités à la baisse. Ok? Que des opportunités à la baisse. On va voir, vous allez voir, on va tomber dans plus de gains que de pertes.
Donc là, la perte de tout à l'heure, là, elle a été rattrapée rapidement. Bah, ça va continuer encore à chuter. Bah, vous voyez, c'est tombé à un autre niveau où on avait eu encore un momentum. Donc ça sera encore risqué. Si jamais je prends encore une position ici, c'est que je m'expose encore à une perte gratuitement. Bah, je préfère plus. Je préfère pas faire la même erreur deux fois quand même. Vous voyez, ce niveau-là, il a démarré un momentum. Ok, ce niveau-là a démarré un momentum là. Donc du coup, ça va être le même scénario que maintenant. Ça peut chuter comme ça peut encore faire un retracement. Donc, je préfère pas. On va attendre, voir ce qui va se passer. Sinon, on risque de commettre la même erreur qu'on a commis ici. Les mêmes erreurs qu'on a commis ici. Les mêmes erreurs. Donc ici, il y aura certaines personnes qui vont commencer par acheter, à prendre des positions à la hausse. C'est pas bon. Parce que le mouvement général du marché, il est censé chuter. Mais c'est aussi risqué de prendre une opportunité à la baisse, une position à la baisse comme ce qu'on a fait. Vous avez vu, on a perdu de justesse parce que c'est un niveau qui a créé un fort momentum d'acheteur. Donc voilà, maintenant que le niveau a été cassé, je vais attendre un retracement, je vais le suivre jusqu'à la ligne. Il va chercher, voilà, c'est un gap. Je vais attendre que ça retrace. Oh là là, ça ne retrace pas, c'est pas grave. Si ça ne retrace pas, je préfère pas prendre. Ça doit retracer d'abord. Allez, vas-y, retrace, retrace, retrace. Mais il ne veut pas retracer. Ah là 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 là, il est parti directement sur la ligne. Bah, il a senti, il a vu, il m'a vu venir de loin. C'est pas un problème. Il a déjà atteint la ligne, voilà. Maintenant qu'il a atteint cette ligne, maintenant c'est maintenant qu'on va commencer par chercher encore des opportunités à la hausse, toujours avec le market analysis. Parce que comme je vous l'avais déjà dit au départ, le marché il va vaciller entre ces deux niveaux. Il va faire juste du bas, du haut, du bas, du haut, du bas, du haut, du bas. Maintenant, il va chercher à remonter, à moins qu'il va descendre. Maintenant, s'il descend, il ne va pas descendre trop parce qu'il y a un fort niveau d'acheteur ici qui est horizontal qui va encore le rejeter pour qu'il remonte encore à l'intérieur de la tendance. Donc, s'il ne remonte pas, il va faire tout simplement un pullback ici et continuer encore à chuter. Voilà, vous avez vu, il remonte déjà, tout simplement. Il remonte déjà, comme je l'ai déjà dit. Ben, je vais attendre que la montée recommence correctement. Bah voilà, il monte en flèche. Exactement comme prévu. Waouh. Donc maintenant, on va arrêter de chercher des opportunités à la baisse et on va commencer par chercher des opportunités à la hausse tout simplement. Mais on va attendre que au moins deux bougies d'acheteurs sortent comme ça. Pourquoi il faut attendre que deux bougies d'acheteurs sortent? Parce qu'on avait eu un fort momentum baissier. Donc si on se met directement à acheter, on va subir la pression de ce momentum baissier là. Oui, donc on va pas commencer directement par acheter, acheter, acheter. On va attendre que les acheteurs rentrent sur le marché un tout petit peu d'abord avant de commencer par les suivre. Bah, l'objectif c'était de prendre 5 positions. Est-ce qu'on a, je pense qu'on a fini. Il nous reste seulement une dernière position. Ça va continuer à monter. Je suis presque sûr que ça va continuer à monter. Avec cette bougie là qui est exactement de la même forme que celle-ci. Et celle-ci, elle a envoyé les cours à la hausse. Donc celle-là, elle est capable de renvoyer encore les cours à la hausse. Ok. We will wait and we will see. So now, girl, let me analyze AUD market. On va attendre le verdict sur EURUSD pour voir. AUD il fait quoi? Il ne veut pas nous donner une opportunité, c'est pas grave. Ici, comme je l'avais déjà dit, AUD ça fait une impulsion baissière en canal haussier. Donc, du coup, il va commencer maintenant par faire une impulsion encore baissière. Ok? Donc ici, si je dois commencer par chercher des opportunités, je vais chercher que des opportunités à la baisse. Mais c'est bon, l'euro-USD a encore passé crème. Bah, pourquoi c'est passé crème? C'est tout simplement par cause de la zone de copy zone. Voilà, c'est ce qu'on appelle une copy zone. Le marché il a tendance à se répéter, donc il va faire exactement ce qu'on a vu là.
il va faire exactement pratiquement les mêmes choses qu'il a fait à un même niveau donné. Lorsqu'on analyse correctement, on voit que on a presque le même type de bougie ici qui est sorti, qui ressemble à ce même type de bougie qui est à la même distance par rapport à ce niveau. Et celle-là, elle a envoyé les cours à la hausse. Donc celle-là aussi, elle va pratiquement envoyer les cours à la hausse, toujours dans le sens du mouvement. Donc là, maintenant, à partir de maintenant, je pense que si on devrait continuer par trader, on va chercher que des opportunités à la hausse jusqu'à ce que ça atteigne ce niveau. Ensuite, après ce niveau, on va chercher que des opportunités à la baisse, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça casse et que ça commence à former une autre structure du marché. Voilà. Donc, les amis, on a fini la section d'aujourd'hui. Comment j'ai clôturé ce truc? Voilà. Voilà, donc vous avez vu, ça continue encore par monter, tout simplement. Si on devrait suivre, on va suivre tout simplement le mouvement à la hausse. On a fini pour la vidéo d'aujourd'hui. On va se retrouver après pour une autre vidéo. On a clôturé la section d'aujourd'hui à combien? Voilà, c'était le premier trade. Toujours avec le market analysis. C'était le deuxième trade. On a perdu de justesse. Waouh! Mais c'est bon, on a compris pourquoi on a perdu. J'ai très bien expliqué ça. Donc, chers étudiants, faites pas la même erreur que moi. J'ai perdu 15 $, mais je les ai récupérés rapidement parce que ici, voilà, j'ai pris deux positions de 15 $ ici. Donc là, j'ai récupéré rapidement cette perte-là. Donc on a fini une section totalement en gain. Voilà, donc vous voyez, après le doji, les cours ont continué à chuter. Là aussi, pareil. Voilà, là encore, j'ai encore fait une autre, deux positions encore. Là, donc j'ai quasi récupéré toutes mes pertes et j'ai encore fait plus de bénéfices. Un peu, c'est ça. Donc ici, c'est encore une position clôturée en gain et vous avez vu exactement comme je l'avais dit au départ, les cours, ils cherchent seulement tout simplement à monter. Donc c'est quand vous ne savez pas peut-être faire le market analysis que vous vous mettez à chercher des opportunités sur bas, là où il ne le faut pas, et que vous cherchez des opportunités sur haut, là où il ne le faut pas. Donc vous voyez, c'est tellement simple quand vous faites correctement le market analysis. Vous voyez, le marché a fini de chuter, maintenant il doit continuer à monter. Et vous avez depuis, il ne fait que produire un momentum. On va l'attendre ici et ensuite on va commencer encore à suivre les mouvements à la baisse. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'est Emmanuel Krajak. Je vais laisser dans la description le lien pour accéder à ma discussion, c'est-à-dire si vous voulez me contacter en privé pour pouvoir suivre mon coaching ou la formation de façon normale. Vous pouvez me contacter directement sur Telegram. Je vais laisser le lien pour rejoindre ma chaîne Telegram aussi. C'est une chaîne publique, c'est pas payant. Vous rentrez dans la chaîne, vous allez voir tout ce que je publie. Je publie aussi des tests qui vont vraiment vous aider sur votre aspect psychologique parce que le trading, c'est pas seulement de l'analyse, c'est aussi de la psychologie. Donc, par exemple, sur cette perte-là, comment j'ai pu surmonter cette perte? Ok, donc c'est aussi de la psychologie. C'est pas que de l'analyse. Je publie fréquemment ces genres de tests qui vont vous aider dans mon canal Telegram. Vous pouvez aussi m'écrire directement pour prendre des renseignements, n'importe quoi. On se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Emmanuel Krajak. Allez, ciao.